Nous sommes toujours en direct, c'est toujours Direct Investisseur, en direct sur TV Finance, tvfinance.fr, l'appli TV Finance également qui vous permet de nous suivre sur vos téléphones portables. Jérôme Révillier est en ligne avec nous pour parler du CAC 40, du Dow Jones, de l'euro-dollar, mais aussi du sucre. Bonjour Jérôme. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Merci de nous faire l'amitié d'être en direct via Skype, fondateur d'EOL Trading. Bon, on a assisté à un petit rebond là sur le CAC 40 lors de la séance d'hier. Bon, aujourd'hui on ne fait pas grand chose. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Ça inspire la prudence déjà. Ouais. Ça illustre aussi que bon, les tempéraments des vendeurs est quand même relativement faible. On a des acheteurs qui ont réagi rapidement sur le CAC 40 comme sur les autres indices. Alors qu'on corrige de plus de 5% sur les indices européens, on a corrigé d'à peine 1,5% sur les indices américains. Donc on voit bien qu'on est encore loin d'avoir un crack ou une correction massive sur les indices. On a une respiration pour l'instant normale et presque saine, j'ai envie de dire, sur les places financières. On a réagi hier, effectivement, comme le disait l'intervenant précédent, pas mal de catalyseurs plutôt positifs et puis surtout pas de raison particulière de baisser. On approche de la fin d'année, les gérants vont essayer de sauvegarder un petit peu les bonus et donc bon voilà, on a un marché qui respire un petit peu. Pour nous, traders intraday, ce qui est bien, c'est qu'on a un peu de volatilité qui est revenue en fin de semaine dernière, début de semaine, donc qui nous a permis de pouvoir un peu plus travailler les marchés à très court terme, et ça, c'était vraiment intéressant. Maintenant, pas d'affolement, on va rester surtout très réactif, très agile dans ce marché. Je serai un tout petit peu plus prudent que les différents intervenants précédents sur la fin d'année. On attend tellement tous un rallye de fin d'année que votre fameux Santa Claus Rally pourrait peut-être être une déception. Ça pourrait être une déception. Bon, très prudent donc Jérôme sur la fin de l'année. Bon, ce qui est déterminant, c'est bien entendu Wall Street, les indices américains. Vous l'avez dit hier, on a vu de belles hausses, notamment sur le Nasdaq à 1,3%. Bon résultat, notamment Walmart. Ça ne concerne pas le Nasdaq, mais en tout cas notamment Walmart avec la Chambre des représentants et le budget et la réforme fiscale de Trump. Qu'est-ce qu'on peut attendre du Dow Jones ? Vous avez des commentaires sur le Dow qui terminait hier à 23 458. Oui, ce que je voulais surtout illustrer sur le Dow Jones, c'est effectivement que la correction, elle est insignifiante par rapport aux indices européens, et donc on est toujours sur ce trend haussier. Alors même si on se calme un petit peu, on respire, mais la tendance, elle reste haussière. Tant qu'on va rester, alors sur les zones, je reprends rapidement mes graphiques pour pas vous dire de bêtises, mais tant qu'on va rester au-dessus des 23 400 points, 380, 400 points, pour le moment, il n'y a absolument aucun signal baissier, et donc on reste bien sûr prudent. Moi personnellement sur Dow Jones aujourd'hui, je reste à l'écart tant qu'on n'a pas un véritable breakout, que ce soit sur les plus hauts récents ou sur les plus bas de la semaine dernière. Je reste à l'écart. Pour moi, il n'y a pas énormément de choses à faire, beaucoup plus de risques à prendre que de gains à faire, donc je reste en observation. Beaucoup de bonnes nouvelles sont passées. Déjà, les résultats, la saison est terminée. On attend de savoir ce que va donner cette réforme fiscale au Sénat, mais semble-t-il qu'on est un petit peu plus optimiste sur le timing. Là, on parlait ces derniers jours. Alors, Trump promettait il y a une semaine ou deux une résolution avant Thanksgiving. Thanksgiving, c'est la semaine prochaine. Après, on s'est mis à dire ce sera début 2018. Et puis là, de nouveau, on se dit ça peut être avant la fin de l'année. Oui, alors ce que ça inspire surtout, c'est qu'on sent un petit peu de précipitation. On sent qu'on a raté un petit peu le départ. Les marchés ont été beaucoup dans l'attente de ces réformes, et on voit que l'attente commençait de peser un petit peu. Donc on sent que le gouvernement et l'équipe de Trump essayent de rassurer tout le monde. Alors à force de trop vouloir rassurer, on peut inquiéter, et donc du coup cette précipitation fait penser qu'il n'y a pas finalement grand-chose derrière pour sauver la tendance. Donc oui, la réforme de Trump, oui, les bons résultats, oui, la bonne tendance, mais tout ça est quand même déjà
intégré en bonne partie dans les prix, et j'ai quand même l'impression qu'on pourrait vendre la nouvelle si vraiment Trump arrivait à passer la réforme. Donc voilà, je serais vraiment, encore une fois, un tout petit peu plus prudent que certains analystes. D'accord. Voilà pour les indices boursiers. L'euro-dollar à présent, on en a beaucoup parlé cette semaine de l'euro-dollar avec l'accélération à la hausse de l'euro au-delà des 1,18. On le tient, ce cap des 1,18. Ce qui a été déterminant, c'est la publication de la croissance allemande supérieure aux attentes. Fondamentalement, il reste fort cet euro. Oui, il reste dans une bonne tendance. Malgré tout, je pense qu'il a besoin de respirer encore un petit peu. On sent que ce matin, il n'a pas tenu encore les 1,18. Alors, effectivement, il y a une dynamique haussière. Les niveaux à surveiller sur l'euro-dollar, pour moi, c'est vraiment les niveaux qu'on a travaillés hier, hein, c'est-à-dire les 1,18, 1,1866. Là, on a été les chercher hier matin. Bon, voilà, il y a une petite zone de consolidation entre 1,1750 et 1,1850 pour être un peu large. On devrait un petit peu se coller. Moi, je pense qu'on a un petit peu de marge de correction. On devrait revenir tester les 1,1660, 1,1670 avant véritablement de repartir à la hausse. Ce qui est clair, effectivement, comme vous le disiez, c'est que la cassure des 1,17 et 1,1750 puis 1,18 hier, une belle impulsion a montré qu'il y avait des acheteurs, qu'il y avait vraiment une dynamique qui pouvait se mettre en place. Bon, j'attends quand même la confirmation avec la rupture des 1,1860 dans les prochaines séances. Donc là aussi une phase d'attente, et je travaillerai plutôt sur breakout, soit en cassure au-dessus des 1,1860, soit à l'inverse la rupture des 1,1750 qui est un petit support intermédiaire là, qui pourrait ouvrir sur un repli plus marqué vers 1,1660. Et si on doit rester sur le Forex, rapidement un commentaire à court terme, on a un mouvement très marqué ce matin sur le dollar néo-zélandais. Je dois vous avouer que j'ai pas les raisons fondamentales de ce mouvement. Le kiwi dollar, oui, mais il y a des événements politiques. Marqué, du côté de la Nouvelle-Zélande, qui peut être impacté par des chiffres chinois, qui a aussi un petit peu de tension politique. Donc à surveiller sur le marché des changes, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc voilà, et parfois quand les indices boursiers sont un petit peu mou, un petit peu sans volatilité, sans véritable tendance, le marché d'échange offre souvent une belle source de diversification, donc c'est à surveiller, il y a des belles choses à faire. D'accord, mais en attendant sur l'euro-dollar, vous le voyez plutôt cet euro revenir à cette espèce de trading range qu'on a eu avant l'envolée du milieu de semaine, c'est-à-dire aller autour de 1,1650, 1,1670. Alors justement des opportunités, vous parlez d'opportunités de diversification. La dernière fois vous nous aviez parlé du cacao, là on reste dans la thématique du petit déjeuner avec le sucre. Pourquoi le sucre? Je savais que ça vous plairait déjà, le sucre à l'approche de la fin d'année. J'ai vu que vous aviez apprécié l'opportunité sur le cacao, donc je me suis dit tiens, on va rester dans les sucreries. Non, plus sérieusement, on a une très belle configuration sur le sucre de cassure là. Alors le signal il est déclenché il y a quelques minutes, juste avant de prendre l'antenne, la rupture des 15,30 pardon, 15,30 $, qui est en train de céder ce matin sur les premières cotations. Alors le sucre, pourquoi le sucre? Bien sûr, comme à chaque fois, matière première, il y a des raisons fondamentales. Les raisons fondamentales, alors elles sont particulières sur le sucre, puisqu'on a une repondération de certains indices majeurs des commodities qui ont, disons, ouvert une place plus importante au sucre dans leur composition. Alors ça a un effet mécanique sur l'importance du sucre dans le monde des matières premières qui pourrait naturellement attirer une hausse des prix du sucre. Donc ça c'est déjà une condition un peu technique. De l'autre côté, on a alors une production, voilà, on a plutôt des mauvaises nouvelles. Alors c'est ça qui est un petit peu étrange, c'est qu'on a un cumul de mauvaises nouvelles, la production qui stagne, les stocks qui devraient augmenter, la demande qui baisse. Mais au final, tout ça est déjà pas mal intégré dans la tendance qui a été très baissière ces dernières semaines. Oui, hein, on est passé de 20 $, plus de 20 $. Un bon potentiel de rebond technique sur le sucre au-delà des 15,30 qui devrait revenir sur 16,50 puis 17,80 dans les prochains mois. Donc une belle opportunité de diversification, encore une fois, avec les commodities. Belle marge d'appréciation donc sur le sucre effectivement qui revient de plus de 20 $ au début de l'année. On a déjà bien corrigé, et on n'a rien fait là depuis l'été dernier. Hein. On était dans une espèce de trading range entre 12 et 14 $.
Mais à l'image de beaucoup de commodities, matières agricoles, matières premières, vraiment, il y a eu une année vraiment très très calme de correction. Le cacao, je vous montre la semaine dernière, c'était la même chose. Il y a eu une très très forte correction. Le sucre a un petit peu le même profil. Et là, on a des indicateurs techniques alors pour les chartistes, les ADX et les RSI, qui nous montrent quand même qu'on aurait sans doute formé un plafond. Si on regarde le Commitment of Traders, on voit également que les commerciaux commencent à se couvrir face à un risque de hausse, ou en tout cas déboucler leur protection face à la baisse, et ça pourrait provoquer mécaniquement un rebond sur le prix du sucre. Je vous dis qu'il devrait rejoindre les 16,50, 17 $ assez facilement si on a vraiment le breakout au-delà des 15,30. Voilà pour le sucre. Après le cacao, qu'est-ce qu'il nous reste, Jérôme, pour la prochaine fois à méditer? Le café ou le jus d'orange? Vous nous direz. Ouais, je vous prépare une analyse sur le jus d'orange et le café pour faire un petit déj continental. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct sur Skype. Jérôme Ravillier, fondateur d'Eol Trading.